Alors, on se trouve maintenant dans le magnifique jardin de Vincent Bélanger, violoncelliste professionnel maintenant connu internationalement. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Donc, violoncelliste de métier, ce qui est quand même assez peu commun, on va le dire, au Québec, des gens qui sont capables de vivre de la musique. Puis justement, concernant le métier de musicien professionnel, souvent on va dire que ce soit la musique ou les arts aussi en général, souvent ce sont eux qui vont nous choisir, c'est pas nous qui allons faire le choix nécessairement le volontaire de s'en aller dans la musique. Est-ce que ça a été ton cas aussi? Moi, c'est une histoire un peu particulière parce que je viens d'une famille de musiciens. Donc, j'ai mon arrière-grand-père qui était musicien, mon grand-père qui était musicien et mon père qui est musicien. Puis les trois ont été, les trois en haut de moi, là, ils ont fait des grandes choses. Mon arrière-grand-père a fondé l'école de musique de l'Université Laval. Mon grand-père a fondé l'Orchestre symphonique de Québec, qui a fait avec Wilfrid Pelletier, qui est allé diriger là-bas à une certaine époque. Mon père a fondé l'Opéra de Québec. Et puis, ben moi, alors je me suis C'était comme pas une option. Je me suis trouvé parachuté un peu, peut-être. Donc, le côté entrepreneur, moi, j'ai découvert ça en secondaire 3 avec mon fameux prof de musique, puis c'est ça que j'ai aimé. Okay. C'est ce que j'aime de la musique. En plus de l'art, en plus de tout ça, je suis un mélomane, oui, mais j'aime prendre un projet puis de l'amener à terme. Écoute, on rencontre des gens fantastiques. Quand je finis un show, là, les gens viennent me voir puis ils ont vécu une expérience extraordinaire. Pas juste moi, tous les artistes, lorsqu'on finit un show, un spectacle, que ce soit musique classique, jazz, pop, tout ça, les gens vivent une expérience. C'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on fait vivre une expérience au public. Et puis cette expérience-là, je pense qu'elle est importante. C'est là notre utilité. Mes études se sont terminées en France pendant 4 ans. Écoute, ça a été difficile parce qu'évidemment, tu étais loin de ta famille. On est 7 enfants. Ma sœur commence à avoir des bébés, puis moi, j'aime ça, les enfants. Puis bon. Ouais. Et j'ai trouvé ça très, très dur. Je te dirais, les 6 premiers mois, mes valises n'étaient pas défaites. Je me disais toujours, je retourne à Québec. Demain, je retourne à Québec, je retourne à Québec. Et pourtant, j'ai été accueilli là comme un roi. Les Québécois, on a la cote. On prend beaucoup d'amour dans ça. Hein? Oui, c'est ça. Et je me suis recrinqué, puis j'ai fait mes affaires. Puis c'est sûr, tu sais, je veux dire, mon style de vie, c'est très insécurisant. Tu sais pas quand est-ce que la paye arrive. Des fois, ça arrive plus tard, des fois, ça arrive plus tôt, des fois... Alors, ça fait créer beaucoup d'insécurité. Je te dirais, ça m'a quasiment coûté... une relation amoureuse avec la mère de ma fille. Ça fait que, tu sais, comme je te dis, c'est beaucoup d'obstacles qui font qu'on aurait pu arrêter puis prendre un autre chemin plus facile, mais je suis pas comme ça. Le secret en affaires, que ce soit en art, que ce soit... Peu importe, le secret, c'est quand il t'arrive une bad luck, quand il t'arrive quelque chose, de pas rester assommé. Par exemple, mon CD, il a fallu que je m'occupe. Après ma séparation, moi, je devenais fou. Là, moi, je suis passionné, puis je veux dire, je voulais pas, j'avais un enfant, j'ai trouvé ça très dur à vivre. Mais il fallait que je reste en action. Puis je veux dire, j'ai fait ça, alors, puis ça m'a obligé quelque part à me dépasser. Donc, chaque obstacle, j'essaie de me dépasser avec ça. Tu sais? C'est un tremplin pour quelque chose de nouveau. C'est toujours ça. Radio Classique, là, la chaîne de Coallier, il a créé Coup de cœur pour mon disque, parce qu'il n'en revenait pas de l'audace, le côté éclectique du disque. Ouais. Je te dirais, là, j'ai une personne qui trouve ça mauvais pour 1000 qui aiment ça, là. Oui, mais ça, il y aura toujours des gens partout qui vont dire que c'est mauvais. Je te dirais, je suis très fier de ce côté éclectique-là, parce que ça a perturbé même le milieu classique, je pense. Ben, en tout cas... Ici, au Québec? Je pense. Et tu as eu beaucoup de succès. On en parle un petit peu tantôt, mais en Asie. En France, aussi, là, je veux dire, j'ai fait des concerts là-bas, puis les gens, ils aiment ça, cet univers-là, très élargi, tu sais. C'est un voyage, la musique. Justement, je vais reparler de l'Asie. Tu es allé faire plusieurs concerts là, en Asie, au Vietnam, 17, en Chine. 17 au total. C'était, un peu un hasard. Tu t'es retrouvé là par des contacts, des connaissances. J'ai toujours voulu aller en Chine. Tu sais, j'ai toujours voulu aller en Asie, je te dirais. J'ai toujours voulu aller là, et puis... Ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai rencontré André Gagnon, je suis allé, il voulait avoir un bon système de son pour écouter mes arrangements finis, l'enregistrement et tout ça. Alors, il est venu chez une amie vietnamienne qui habite dans Outremont, là. Et puis, là, il y avait Phong, Madame Phong Nguyen, là, une vietnamienne. Puis elle a trippé sur mon disque, ça n'a pas de bon sens. Et puis, c'est une Madame Phong, c'est une Madame à retraite qui fait 36 000 affaires. Tu sais, elle a un peu décidé un matin de partir en croisière, puis blablabla.
Là, l'année passée, ce qu'elle a décidé... Bon, ça fait donc 3 ans qu'elle me conseille, qu'elle me dit « fais ci, fais ça ». Alors, ce qu'il faudrait, c'est ci, ce qu'il faudrait, c'est ça. Puis elle me conseille beaucoup, tu sais. Ah ouais. C'est comme un coach, un peu. Et puis, j'ai dit « OK ». Puis là, je disais toujours « Moi, je vais aller en Chine. Hein. Ça fait que quand vous voulez, je pars ». Alors, elle m'a présenté des Chinois. Il y en a qui n'ont pas embarqué, il y en a qui ont embarqué. Ça a été, tu sais... C'est jamais comme on veut. Ça me facile, comme ça, demain matin. « Hey, viens en Chine! » Alors... Finalement, elle a un contrat. Elle va enseigner l'anglais dans une école privée pour des enfants de bonne famille. Là. Alors, elle va enseigner l'anglais là, puis elle apporte quelques copies de mon disque. Elle les donne là-bas. Ils ont capoté bien. Alors, elle était à Shenyang. Shenyang, c'est le berceau de la dernière dynastie chinoise qui est là. Donc, c'est vraiment impressionnant comme ville. Et les gens ont trippé sur ça. Ils ont trippé sur, je pense, la démarche artistique. Là, comme je disais, mon disque, là, c'est pas 15 pièces, c'est une pièce d'1 heure. C'est comme un patchage. Là. Ça fait qu'eux autres, ils ont aimé ce côté-là. OK. Tout est mélangé. Tout est assemblé. C'est le fun d'écouter du début à la fin, moi, je trouve. Parce que moi, je me raconte une histoire. Là, bon. Et donc, les gens m'ont invité. Ça prend une invitation. Donc, j'ai été invité là-bas. J'ai présenté le disque. Et puis... Le premier voyage en Chine, c'est comme on se présente. Voilà, je m'appelle Vincent Bélanger, j'ai envie de venir travailler, de venir faire des concerts chez vous. C'est un peu ça. OK, alors il me présente. On a rencontré des gens, mais absolument fantastiques. Madame Sun, par exemple, Meran Sun, son bureau est en haut de Shenyang, tu vois tout. C'est une petite ville de 10 millions d'habitants, tu sais. Un petit village chinois. C'est ça, un petit village chinois. Écoute, il n'y a même pas d'aéroport international. Okay. Ça fait que je peux te dire, c'est vraiment... Pour eux autres, c'est petit. Et c'est ça. Donc, elle nous a amené, elle nous a présenté des gens pour pouvoir avoir l'autorisation de jouer au Palais impérial. À Gougon, là, le Palais impérial, la cité interdite. Il y a 2 cités interdites. Il y a Shenyang, le Palais impérial de Shenyang, puis le Palais impérial de Pékin. Shenyang est plus ancien, puis Pékin est plus récent. Pékin, évidemment, c'est la vitrine occidentale, c'est une vitrine, bon, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées là. Mais Shenyang, c'est pas une vitrine. Donc, on était les premiers, moi et mon équipe. Donc, il y avait Hélène Blanchet, il y avait Gaëlle Pouliquin, ma copine, et puis Evan Cloutier, le mari d'Hélène. On a été les premiers à faire de la musique là-bas, les premiers blancs, à Shenyang. Wow. C'était tout un honneur, tu sais, mais on était accueillis là, tu sais. Et ce qui a impressionné, je pense, les Chinois, c'est de dire la musique classique, c'est une musique qui est réservée à l'élite, tu sais, l'élite chinoise, et tout ça. Puis là, ils se sont rendus compte que non. Je jouais dans la rue, puis les gens venaient. C'est sûr que je faisais du Michel Cusson, du André Cagnon, mais je jouais aussi Bach. Je faisais des duos de Beethoven avec Hélène. Puis les gens embarquaient, tu sais. Ils se sont rendus compte que la musique classique, c'est pas hermétique. Puis c'est ce que je pense. Ouais. Alors, j'ai été content, je l'ai fait là-bas. Et puis, ici, c'est pareil, tu sais, les gens aiment ça. Ils ont été, tu sais, puis à Québec, ça a très bien marché. La radio classique m'a beaucoup aidé, il faut dire, là, tu sais. Ils croient déjà beaucoup aux artistes québécois. Puis moi, j'ai pas, comme je dis souvent, j'ai pas le type de cursus. J'ai pas gagné le concours de Tchaïkovski, j'ai pas gagné le concours de Rostropovitch. J'ai pas fait les grands concours internationaux très high. Moi, j'ai fait mes études, j'ai fait mes affaires, mais c'est pas parce que j'ai ça que j'ai rien à dire. Puis que j'ai pas envie de m'exprimer. Puis au contraire. Puis la musique, oui, ça peut être un métier sérieux. C'est pas juste un passe-temps. Non, puis c'est du sport. Je veux dire, c'est comme... ça tient en forme, c'est bon. Ça tient en forme, c'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Vincent Bélanger. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi.